Alors, cette étape numéro 1, elle est divisée en 3 parties. Donc, dans la première partie, on va voir la notion de ticker. Dans la deuxième partie, on va voir les 4 différents types d'ordres. Et enfin, en troisième partie, on va voir la notion de devise de contrepartie. Alors, on va commencer avec la première notion, l'information sur les cryptos. Comment on l'obtient? On l'obtient grâce à ce qu'on appelle des tickers. Parce que bien évidemment, avant de vouloir trader des crypto-monnaies, si vous voulez trader une crypto-monnaie en particulier et que vous êtes devant votre plateforme, il faut savoir l'identifier au préalable. Et notamment lorsque vous allez sur votre plateforme de trading, c'est-à-dire votre exchange, eh bien, il faut pouvoir trouver la bonne crypto-monnaie et ne pas se tromper. Parce que vous allez le voir, des crypto-monnaies, il y en a beaucoup et beaucoup se ressemblent notamment via leur nom. Par exemple, le Bitcoin, Bitcoin Cash, l'Ethereum, l'Ethereum classique. Et il y a même d'autres crypto-monnaies qui ont des ressemblances encore plus frappantes. Alors, comme vous le savez, il existe déjà plusieurs milliers de crypto-monnaies. Chaque jour, certaines apparaissent et d'autres disparaissent. Ça, en effet, c'est vraiment très important. Il ne faut pas que vous pensiez que les crypto-monnaies ne font qu'apparaître. Évidemment, comme n'importe quoi qui existe aujourd'hui, ça apparaît, mais ça disparaît aussi. Et il ne faut pas investir sur des crypto-monnaies qui prennent le risque de disparaître. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans le module 1, je vous avais suggéré de rester plutôt sur des crypto-monnaies qui ont beaucoup de volume de transactions chaque jour, qui ont beaucoup de liquidités, etc. Sinon, vous risquez d'investir sur des crypto-monnaies qui vont disparaître. Et une crypto-monnaie qui disparaît, eh bien, ça veut dire qu'elle vaut zéro et donc votre argent aussi a disparu. Donc retenez bien ça, des crypto-monnaies, il y en a qui apparaissent, mais il y en a aussi qui disparaissent. Alors pourquoi elles disparaissent ces crypto-monnaies? Eh bien pour plusieurs raisons. Alors il y en a beaucoup, mais pour ne vous en citer que quelques-unes, tout d'abord c'est le manque d'intérêt. Tout simplement, si plus personne ne s'intéresse à cette crypto-monnaie-là, parce que par exemple, elle n'apporte plus de valeur, eh bien elle disparaîtra. Et également, certaines crypto-monnaies peuvent disparaître si elles ne sont pas listées sur les grosses plateformes, parce que certaines crypto-monnaies ne sont listées que sur des petites plateformes. Pour se faire lister sur des grosses plateformes comme par exemple Kraken, Bitrex, Bitfinex, Coinbase, Binance, etc., sur les grosses plateformes qu'on vous recommande, eh bien, il faut parfois payer plusieurs centaines de milliers de dollars. Et beaucoup de crypto-monnaies ne souhaitent pas mettre cet argent pour être listé. Et malheureusement, si les plateformes sont grosses, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs dedans. Donc, ces crypto-monnaies passent à côté d'un très grand nombre d'utilisateurs. Et donc, de fil en aiguille, comme elles ne sont pas listées sur ces grosses plateformes, les traders ne pourront pas l'acheter. Et par conséquent, il y a un manque d'intérêt, ce qui va causer une disparition. Il y a également des crypto-monnaies qui sont tout simplement des arnaques. Des arnaques, il en existe dans tous les domaines, vous le savez, mais il en existe aussi et même surtout sur le marché des crypto-monnaies. Beaucoup de crypto-monnaies sont des arnaques et n'existent que parce que les traders débutants qui ne savent pas que ces crypto-monnaies sont des arnaques vont investir dedans, mais par la suite, l'entreprise qui est derrière cette crypto-monnaie va tout simplement décider de plier bagage et de partir avec l'argent. Alors également, il y a aussi la possibilité de la mauvaise gestion des dirigeants. Des dirigeants qui au début souhaitent bien faire, créer un projet qui est ambitieux, mais qui n'ont pas, par exemple, les compétences. Et s'ils n'ont pas les compétences, ils vont dilapider, par exemple, l'argent des levées de fonds ou d'autres façons d'obtenir cet argent. Et donc, comme ils n'ont pas ces compétences-là, le projet ne va pas avancer. On aura beau attendre un mois, un an, 2 ans, 3 ans, le projet n'avancera pas et donc les gens vont délaisser de plus en plus cette crypto-monnaie-là qui va être vouée à disparaître. Alors comment on les reconnaît ces crypto-monnaies? Eh bien, elles sont identifiées par un code. Ce code-là, il diffère pour chaque crypto-monnaie. Par exemple, pour le Bitcoin, le code est BTC. Pour l'Ethereum, c'est ETH. Donc là, c'est assez facile à identifier. Mais il y a d'autres crypto-monnaies qui ont vraiment des codes qui n'ont rien à voir avec leur nom. Alors ces codes-là, ce code d'identification, on appelle cela un ticker. Retenez bien ce nom de ticker, c'est ce qui permet d'identifier la crypto-monnaie. Alors attention, parfois, malheureusement, plusieurs crypto-monnaies ont le même ticker. Par exemple, il arrive que plusieurs crypto-monnaies ont le ticker BTC. Et donc, dans ces cas-là, vous allez investir en pensant acheter du Bitcoin, mais ce n'est pas du Bitcoin, c'est une autre fausse crypto-monnaie. Alors ça arrive seulement sur les petites plateformes, pas sur les grosses plateformes. Sur les grosses plateformes, il y a une nomenclature respectée. Mais sur les petites plateformes, un peu à la limite de l'arnaque, eh bien, ils vont justement nommer ces crypto-monnaies BTC, ETH pour que les traders qui ne savent pas, les traders débutants, eh bien, ils vont acheter ces crypto-monnaies en pensant acheter du Bitcoin par exemple 10 fois moins cher, mais au final ils ont acheté quelque chose qui n'a absolument aucune valeur. Et donc ça c'est aussi une des raisons pourquoi je vous recommande de rester sur les grosses plateformes. N'allez pas sur les petites plateformes, vous risquez vraiment de tomber sur pas mal de pièges. Alors ce code d'identification, il peut avoir 3, 4 ou 5 caractères. Parfois plus, mais rarement. La plupart du temps, il a 3 caractères ce ticker-là. Donc pour le Bitcoin, c'est BTC, pour l'Ethereum, c'est ETH, pour le Litecoin, c'est LTC, pour le XRP, c'est XRP, pour le NEO, c'est NEO, NEO,
etc., etc. Bien souvent, ça n'a que 3 lettres, mais parfois il arrive que vous trouvez des crypto-monnaies avec un peu plus de lettres. Ça ne veut pas dire que c'est une arnaque, hein. Parfois, certaines crypto-monnaies décident tout simplement de donner un peu plus de lettres à leur ticker, ou même parfois parce que les lettres qu'ils auraient voulu donner ont déjà été prises par une autre crypto-monnaie. Alors, ce principe de ticker, il existe aussi sur les marchés traditionnels. Ce n'est pas quelque chose de propre au marché des crypto-monnaies. Il existe sur le marché, par exemple, du Forex, le marché des actions, et ça vous permet justement de repérer comme ça l'action que vous voulez acheter sans vous tromper. Donc par exemple, pour le marché des devises, le ticker se compose de 2 lettres pour identifier le pays, plus une lettre pour identifier la monnaie. Par exemple, pour USD, eh bien US ça veut dire United States et D pour dollar. Donc on voit bien le dollar américain. Pour le CAD, c'est pareil, CA pour Canada et D pour dollar, donc le dollar canadien. Pour JPY, c'est la même chose. C'est le yen, c'est la monnaie japonaise, donc JP pour Japan et Y pour le yen japonais. Donc vous voyez, ça existe également pour le marché des devises, cette notion de ticker, mais également pour le marché des métaux aussi. Le ticker se compose pour le marché des métaux de 2 lettres qui symbolisent donc son symbole chimique précédé par la lettre X. Par exemple, pour l'or, son symbole chimique c'est AU, donc X AU, c'est l'or. Pour l'argent, son symbole chimique c'est Ag, donc XAG, c'est l'argent. Pour le cuivre, son symbole chimique c'est Cu, donc XCU. Et ça, c'est le cuivre. Donc, vous voyez, ce principe de ticker existe vraiment sur tous les marchés et c'est comme ça que vous allez pouvoir reconnaître l'actif que vous voulez acheter. Donc là, on a fait un petit aparté pour le marché traditionnel, comme je vous l'ai dit en début de formation. Parfois, on va essayer de faire quelques petits apartés pour vous apprendre des choses pour que par la suite, ceux qui souhaitent basculer un petit peu de leur capital, eh bien, sur les autres marchés, ont complémentarité du marché des crypto-monnaies. Alors attention, une même crypto-monnaie peut avoir plusieurs tickers selon les plateformes. Par exemple, on a le Bitcoin. Le Bitcoin, en fonction de la plateforme, il n'aura pas le même ticker. Certaines plateformes vont décider de l'appeler BTC, donc Bitcoin, comme par exemple sur Binance, mais d'autres plateformes comme Kraken vont décider de l'appeler XBT. Alors XBT, pourquoi? Parce que BT pour Bitcoin et donc X comme avec ce qu'on a eu pour les métaux, la première lettre, c'est un X. Alors vous voyez, il faut vraiment faire attention à ça. En fonction de la plateforme, on n'aura pas le même ticker. Alors évidemment, une crypto-monnaie n'aura pas non plus 10 tickers différents. Bien souvent, elle n'aura qu'un seul ticker et parfois certaines plateformes décident de faire un ticker différent et donc d'en donner 2. C'est-à-dire par exemple le BTC est donné par Binance ou Bittrex et XBT est donné par Kraken. D'accord? Donc ça c'est valable pour quelques-unes des crypto-monnaies, pas tous, mais ce n'est pas parce que vous achetez du XBT que ce n'est pas du Bitcoin ou que c'est un faux Bitcoin. Non, c'est aussi du Bitcoin, c'est juste le nom qui change. Alors évidemment, si vous restez sur les plateformes qu'on vous recommande, eh bien vous n'aurez pas ce souci. Alors, un autre exemple, cette fois-ci avec le Dogecoin, certaines plateformes l'appellent le Doge, comme par exemple Bittrex, mais d'autres plateformes comme Kraken l'appellent XDG, donc DG pour Dogecoin, tout simplement, et le X, comme avec le principe des métaux, on rajoute un X devant. Donc voilà, vous avez 2 exemples ici. Alors, c'est assez rare les crypto-monnaies qui ont 2 tickers, mais il arrive qu'ils en aient 2, et donc dans ces cas-là, ne soyez pas surpris. Donc voilà pour cette première introduction concernant les informations sur les cryptos. Maintenant, normalement, vous y voyez un petit peu plus clair pour savoir repérer votre crypto-monnaie, la crypto-monnaie que vous voulez trader, la crypto-monnaie que vous recherchez sur votre plateforme. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les 4 types d'ordres différents qui existent sur le marché des crypto-monnaies.